Il y a des gens, quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce qui va arriver, ils ne te laissent pas. J'ai déjà raconté l'histoire de ma fille là. Le gars allait consulter sur elle. Quel que soit, elle dit, elle ne veut pas. Il dit, on est ensemble. Oui. Aïe. Un jour, quand on a commencé à prier pour elle, le gars lui a dit que ce qui est derrière toi, il ne peut pas te laisser. Il dit, ma fille, c'est que c'est fini. S'il a pu avouer, ça veut dire qu'on l'a dit. Non, c'est ça qui a fait qu'il a pu la laisser. C'est vous êtes là, vous voyez, tu me plais. Il y a quelqu'un qui m'a dit que il y a des gens là, tu ne les aimes pas. Mais mieux vaut faire amitié à eux. Il faut t'entendre à eux. Ça vous avez bien compris. Vous êtes trop dans les organes. Non, il y a des gens là, ils t'énervent même. Mais mieux vaut faire alliance à eux. J'ai dit quoi? La malédiction contamine. C'est que la malédiction contamine. Il y a des gens, tu leur donnes ton argent. C'est fini. Ils vont aller travailler ça. Puis ils aspirent tes finances spirituellement. Mais ça là, les intellectuels, les religieux, ça c'est quoi ça encore? Regarde tes poches, tu as compris ce que c'est. Où ça s'en va? L'argent qui se paie là, ça va où? Moi, je dis aux gens que ce qu'il prêche là, ce n'est pas des choses que je n'ai jamais vécues. Quand j'étais en seconde, mon livre de maths a disparu. Mon livre de physique, chimie a disparu. Le premier, c'est même pas, je n'ai pas d'abord pensé au spirituel. De toute façon, c'est cher là. Seconde, c'est livre de maths et physique, chimie. Ça a disparu. Tes parents vont te parler. Comment ils ont lutté, tu as eu ça. Toi, tu avais dit non, papa, c'était là. Moi, je ne sais pas où c'est parti. C'est tout ça qui a commencé à éveiller mon esprit. Je dis que Joe, il y a des choses spirituelles que je dois gérer. C'est les deux livres là. Oh, seconde C là, c'est les deux choses qui font seconde C. Ces deux livres là. Tous les autres livres n'ont pas. Roman n'a qu'à disparaître. Moi, il a fait quoi avec l'épopée de Sundiata Keita? Ça, c'est son histoire, lui. Coefficient 5. Math, coefficient 5. Mais deux livres ont disparu. Il a fait comment? On ne m'a pas volé. C'était à la maison, ça a disparu. Personne n'a pris. Donc, quand il parle des choses spirituelles, c'est des choses qu'on a vues. C'est des choses que des gens à côté de nous ont vécues. Tu donnes ton argent à tout le monde. Souvent même là, quelqu'un vient te voir. Tu peux l'aider, tu as envie de l'aider. Mais il y a pas quelque chose en toi qui t'empêche. Ça ne va jamais arriver. Mais tu fais quand même. Non, c'est pas être méchant. Hein. Non, il ne faut pas faire. Souvent Dieu nous parle. Il ne faut pas faire. C'est pourquoi moi, quand il y a quelque chose, je suis un peu mitigé. Il m'a consulté. Il consulte Dieu. S'il pense que Dieu va parler longtemps, il y a quelqu'un par qui Dieu me parle. Quand il parle, c'est Dieu qui a parlé. Mais vois. Quand on me dit fais comme ça, c'est là me dit dans lui-même. Même si c'est lundi, c'est dans le week-end, il n'entend rien. Tout ce que vous avez fait, il n'entend rien. On m'a dit à parler, il n'entend rien. Sentiment à banane. Parce qu'il ne faut pas te mettre dans des combats inutiles. Alléluia. On va lire Somme 37, verset 12. Somme 37, verset 12. Verset 12. Que le pied de l'orgueil ne t'atteint pas et que la main des méchants ne fasse pas fuir. Que la main des méchants. Ici, je veux parler des personnes qui sont méchantes et qui empruntent de l'argent. Je reviens encore dessus. Payer crédit. Et puis souvent ils sont contents. Hein. Tu dois quelqu'un qui est content que tu ne donnes pas son argent. Et puis souvent, il y a des gens, ils prennent ton habit et disent, mais toi, l'argent là, tu as fait quoi ça? Hey. Bon, lui-même son argent. Tu lui demandes, est-ce qu'actuellement il a besoin de ça? Donc sur la base de ça, non. On peut rencontrer des difficultés, on peut vivre des situations où on peut avoir besoin que quelqu'un nous aide. Mais soyons honnêtes. Tu ne peux pas être méchant comme ça et puis attendre que tes finances aillent bien. C'est faux, ça ne va pas aller bien.
Les vœux non respectés. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 à 5. Écoutez bien. Parce que les gens, souvent, quand ils sont trop contents, ils font les vœux. Je promets ceci. Et tu ne peux pas, faut pas faire. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 à 5. Je lis en entendant Romains 13, verset 8. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, il faut bien t'asseoir. Tu vas bien écouter. ne tarde pas à l'accomplir, Ne tarde pas à l'accomplir. car il n'aime pas les insensés. Il n'aime pas parce que Dieu trouve que c'est idiot. Devant te mettre ta bouche. Tu as fait un vœu. Puis tu fais Jean après. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un, que d'en faire un accomplir. et de ne pas l'accomplir. Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Vous avez compris? Et ne dis pas en présence de l'envoyé. Arrête-toi là. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Quelqu'un ne doit pas dire que tu lui dois. Donc l'une des choses pour laquelle on va prier aujourd'hui, que Dieu vous approvisionne, vous allez régler vos dettes. Vous serez plus sous l'esclavage de quelqu'un. Paul dit, ne devez rien à personne. Tu te lèves matin, tu es tranquille. La seule chose que tu dois aux hommes, c'est l'amour. L'amour là, qu'il te plaise ou pas, tu dois aimer quelqu'un, c'est une dette. Hein? Non, l'amour là, c'est une dette pour nous tous. Donc la personne peut t'énerver, mais tu dois l'aimer. Tu lui dois l'amour. À part ça, tu ne dois pas devoir quelqu'un. Bien aimé, quand tu fais les vœux à Dieu, tu ne respectes pas. Ça envoie la malédiction sur tes finances. Parce qu'on joue. Les gens pensent que non, Dieu est là où? Dieu est Dieu. Non, ça ne prend pas. Je ne dirai pas le nom, mais il y a ce que dans les ministères, il y a l'alliance des partenaires, ceux qui soutiennent l'œuvre. Bon, chez mon papa, il y a l'alliance des partenaires. Un jour, il a causé avec ceux qui gèrent ça. Il dit, mon frère, est-ce que les gens, on les a obligés? Mais il dit, il y a quoi? Il dit, non, mais quand on regarde, il y a beaucoup qui ont arriéré. Quand les appels te parlent, ils te disent que c'est eux qui ont pris l'engagement. Quand ils seront prêts, ils vont faire. Oh, ils ont 2 ans d'arriéré. Il dit, ma soeur, donne-moi la liste. Je vais leur lire le verset. Non! Tu as dit que tu vas soutenir le ministère d'un homme de Dieu. Tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. En prenant une promesse chaque mois. Et puis c'est selon tes organes, toi tu respectes la promesse. Puis tu attends que puis tu dis, mais nos finances ne vont pas bien, pas arrêter. Les finances ne peuvent pas aller bien. Pas parce qu'il y a Satan. Tu n'honores pas ton vœu. Tu dis non, je vais donner ça à Dieu quand ça vient. Tu as tellement de glace à la paix et de pizza à manger que tu oublies la promesse que tu as faite à Dieu. Ne jouez pas. Le dit c'est que si tu n'as pas fait de vœu et que le jour tu as eu, tu as donné, Dieu va accepter, c'est bon. Mais quand tu as fait et tu ne donnes pas, il y a des gens ici, quand ils parlent, ils se reconnaissent, ils doivent à Dieu. D'autres besoins du Seigneur, donne-moi pas. Dehors, tu as marché aujourd'hui. Le dit là, t'attends, hein? Non. Il ne faut pas faire des vœux à Dieu que tu ne peux pas respecter. Ça, on dit Dieu n'aime pas les insensés. Ça attire la malédiction sur tes finances. S'il y a une chose avec laquelle il ne faut pas jouer là, dans l'affaire de Dieu, c'est son jeton, son jal. Il ne faut pas jouer ça. Mais souvent, je ne sais pas si les gens veulent se montrer ou bien ils sont tellement dans l'euphorie. Moi, je ne peux pas ici assis, oh, cher. Quand tu fais tes calculs, quand tu as tes provisions là, maintenant si tu fais sacrifice, sacrifie-toi. Hein. Mais il ne faut pas prendre, toi tu as pris engagement 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, c'est pas bon. Il faut honorer, il faut respecter. Il faut se reporter devant Dieu pour ça. Et il faut respecter ton vœu. Alléluia. Voici aussi, quand tu es dans un groupe, tu es dans un mouvement,
un groupe de prière, mutuelle des familles, je ne sais pas, association. On a lu les statuts réglementaires, on dit ici là, on paie 5 000 par mois. Tu as dit, il est rentré. Puis tu rentres, voilà toi, 5 ans. 5 ans. 5 ans. Il y a des familles même à 7 000 francs payés par mois. Mais il y a des gens là, ils ont 6 ans d'arriéré. Ah! C'est quoi? Non, c'est ça que vous n'êtes pas dedans. C'est l'oubli, non? La négligence. Vous savez que la question de l'argent, quand tu n'es pas sérieux avec l'argent, tu n'es pas discipliné, tu fuis. L'argent, il est comme l'eau. Si tu n'orientes pas l'argent vers quelque part, il prend sa direction lui-même. Remarquez bien. L'une des raisons qui fait que vous avez des problèmes de gestion, c'est qu'il n'y a pas de mission pour votre argent. L'argent, vous devez avoir là. Vous n'assignez pas de mission à votre argent. Or, l'argent ne peut pas rester sans mission. L'argent, il est là pour faire quelque chose. Donc, s'il n'y a aucune mission, il va se donner mission lui-même. C'est là que tu te rends compte que tu lapes glace, tu fais pas une pizza, et non, pizza, c'est pas doux. Il veut Burger King, c'est pas doux. Ton argent va dans tous les sens parce que il n'y a aucune direction que tu lui as donnée.